Salut tout le monde, c'est GK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau concept. Voilà, il est très tard à l'heure où je termine cette vidéo. Tiens, ça me rappelle un peu l'époque où je faisais les vidéos les vidéos les plus vues de ma chaîne. Je les tourné vers 1h du matin. Aujourd'hui, nouveau concept où je vais vous présenter mes mangas préférés. J'en ai pris 5 de ma tier list, top 10 de mes mangas préférés. J'en ai gardé 5 autres pour un deuxième épisode, mais du coup, bienvenue sur un nouveau concept sur la chaîne GK. Et donc on va commencer tout de suite. Et donc le premier manga est Solo Leveling. C'est un webtoon plutôt, mais qui a été adapté en animé. Voilà pourquoi je le considère un peu plus comme un manga, et il est sorti en édition manga. Je l'ai pas en matériel malheureusement, j'ai lu le webtoon comme tout le monde presque à sa sortie. Bien évidemment j'ai vu l'animé qui est incroyable. Juste j'aime beaucoup l'histoire du perso principal qui juste putain que c'est gore pour le perso principal. Au début un perso principal dans une trame principale, c'est un petit héros de shonen qui va, etc. Là, c'est à la limite du isekai, si ce n'est pas isekai. Et c'est chaud quand même, parce que heureusement, je crois qu'il a eu un double éveil. Parce que dans le manga, il parlait d'un double éveil. Mais ouais, en gros, il était à 2 doigts de mourir et il a subi un double éveil. Cette vidéo contient du spoil, attention. Voilà. Donc, Solo Leveling Masterclass. Juste la caractéristique du perso, juste qui lui peut se régène, enfin pas se régène, mais qui a les stats et qui peut augmenter ses stats, et qui est à la fin de la saison 2 en animé, on voit qu'il a eu la classe nécromancien. Dinguerie, vraiment, putain, masterclass. Et du coup voilà pourquoi Solo Leveling fait partie de mon top 5. Et bien en top 4 c'était très serré avec un autre manga, mais j'ai mis Death Note. Pourquoi j'ai mis Death Note à la place d'un Naruto ou d'un Naruto Shippuden c'est parce que la prochaine fois je préfère garder des mangas que j'ai un peu moins lus. Mais Death Note, incroyable, juste avec Ryuk et Kira, juste elle. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu Death Note, vous vivez dans une grotte en fait. Death Note, ça raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui tombe sur un cahier de la mort appartenu par un dieu de la mort, Ryuk, et du coup il peut marquer le nom de qui il veut dans son bouquin et ça le tue. Et du coup moi j'ai trouvé son histoire putain de trop intéressante. Surtout la scène à la fin, surtout dans l'anime, est beaucoup plus expressif que dans le manga, où juste on voit Kira qui rigole. Le rire de Kira à la fin du manga, c'est une pépite. Et voilà, enfin je l'ai mis un peu plus haut que Solo Leveling parce que j'ai un rapport plus personnel, mais voilà, du coup c'est voilà pourquoi il figure ici. Jusqu'à maintenant j'ai parlé de manga assez exhaustif pour moi, mais là on va rentrer dans un manga avec un animé. Voilà, j'ai pas regardé le manga pas encore, mais il y a des scans sur animé, ça va, donc j'irai voir. On va parler il y a beaucoup de choses à dire. On va parler d'un animé qui m'a touché vraiment ces derniers temps. Pendant que j'étais en train de dessiner Ichi de mon manga, ça m'a beaucoup touché. C'est Jujutsu Kaisen. J'adore Jujutsu Kaisen. C'est incroyable. Genre les persos, les armes de Shibuya, les arcs, Geto, l'arc avec la collégienne que Geto et Gojo doivent protéger. Bref. Les nuits sont perdues, c'est dans ces jours-là que ton parfum inondait les avenues. Je te vois enseveli au tréfonds de l'infini. Imaginons un azur de bleu, imaginons un azur plus bleu. Tu t'en fous des prières ou des mots, toutes ces tentatives ne t'atteignent pas. Comme une grande amitié au repos, ces couleurs d'été coulent sur mon visage, mais tu ne les vois pas. Je pense te dire des insultes, mais ces mots pour toi, je vois qu'ils sont faux. Je te reverrai, n'est-ce pas? Toji, qu'est-ce que c'est que ce perso putain de badass? Surtout avec la scène, où vous voyez où il fait tiens, t'es pas un zénith, bam, il se fait ça. C'est incroyable. Yuji Itadori, en mode Sukuna, masterclass. Gojo, jeune, prime, incroyable. Et moi il y a un moment qui m'a touché dans le Jujutsu Kaisen, c'est quand Gojo il a eu son éveil. Faut dire il a eu l'éveil de l'infini. Et en fait il a sorti des phrases de Bouddha. Je suis chrétien mais
mais je m'intéresse à d'autres religions culturellement, etc. Juste pour avoir de la culture. Et en fait, ça m'avait touché. Parce que en fait, il parle de l'infini comme si le monde était beau. En gros, Bouddha, il avait dit des phrases que la nature était belle, que le monde était beau, l'infinie beauté de ce monde, etc. Et ben, c'est des phrases de Bouddha. Et ça va trop bien, juste avec la scène, avec le papillon, juste lui qui vole et qui fait l'infini, l'absorption, etc. Et là, il fait rouge et bleu, violet, il fait ça, il fait oh lolo lolo lolo. Et Toji avec le logo Apple. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Voilà, mais putain, mais Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une dinguerie. Et encore là, j'ai dit très peu de choses comparé au banger qui va être juste après, qui est One Piece. J'ai mis One Piece en deuxième position. Vous commencez déjà à savoir qui va être le premier. Mais One Piece, j'ai mis en deuxième parce que c'est Jujutsu Kaisen, c'était incroyable, mais One Piece, ça allait encore plus. Regardez, attendez. Ça, cette couverture, tu peux pas ne pas la connaître. C'est comme, par exemple, le premier tome de Dragon Ball, tu vois. On sait que c'est Goku comme ça sur son dragon. Bah là, c'est Luffy qui explose son tonneau. Ah non, c'est Luffy sur son bateau avec Nami et Zoro. Enfin bref, vous avez compris. Mais c'est juste déjà le manga est fou, les pages sont incroyables. Moi, j'ai adoré l'arc Is Blue. Pour l'instant, je suis dans l'anime, dans le manga, je suis à Marineford. Oui, alors je suis à la scène où il se meurt. Donc, ne spoilez pas Egghead, etc. Tout le reste. Me spoilez pas. Voilà, ni Katakuri ni rien. Vraiment, j'ai envie de découvrir par moi-même. Ouais, merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Mais voilà, j'en suis à là pour l'instant. C'est juste une putain de pépite, on va pas se mentir. L'arc Alabasta, Is Blue, Skypea. Enfin voilà. Le Gear Second. Je lâche ça comme ça, mais face à Lucci où il fait comme ça. Ah, putain, tu ressentais la patate, il a fait. T'es hype, en fait, tu regardes le manga, t'es en mode. Tu regardes l'anime, face à Lucci, t'es en mode. Là, tu sens, il va payer, tu vois. Tu sens, il se fasse manger la patate, tu vois. Ça, c'était. La Water 7, c'était incroyable. Water 7. Mais il y a une scène dans Water 7 qui m'a. Waouh. C'est vraiment Chopper qui est en forme monster. Il fait monster form et là, il te sort une dinguerie de Chopper géant qui est là et qui fait t'es mort. Il explose totalement l'arène. Hein. Putain, mais c'est magique. C'est juste magique. Chopper qui est là et qui est bam, qui explose tout, qui est là, tu vois. Déjà que Chopper il était pas mis en avant du tout, mais enfin à part à l'arc qui le concerne, le flashback. Mais putain, et Nico Robin. Voilà, oui. Ouais, il y a trop de choses à dire sur One Piece. Voilà, j'adore One Piece. Mais ça égale pas le premier. Et le premier, le premier c'est bien évidemment Dragon Ball. Oui, je suis un des rares à avoir la collection de 1991 importée du Japon. Est-ce que je suis trop fier? Importée du Japon, l'édition française. Ça, la réédition, les figurines, bon bref, enfin les figurines, vraiment. Je suis un fan à contester de Dragon Ball. J'ai pris 30 secondes à faire cette intro de merde juste pour un manga, pour Dragon Ball. Vous vous rendez compte de pourquoi j'aime Dragon Ball? Juste, y a même pas besoin de parler les combats déjà, juste les combats. Mais Dragon Ball c'est pas que ça. Dragon Ball original, l'arc du ruban rouge, l'arc Tao Pai Pai, la tour Karine, Piccolo Daimao, Piccolo Junior. Mais regardez-moi ces putains d'illustrations. Toriyama Prime, moi je vous le dis. Et là vous me dites ouais non mais Toriyama Prime c'était Arc Saiyan nanana. Mais vous avez vu le niveau de détail qu'il a mis dans l'arc Piccolo? Frère Théma, je vois, je te jure, je dessine mon manga, j'ouvre ça, j'ai le seum.
Parce qu'il dessine mieux que moi. Mais regarde-moi ces détails dans le Kamehameha de Goku. Voilà, bon après j'ai pris une scène iconique, la scène où il se frappe aussi. Ça c'est quelque chose. Après il y avait dans le tome 1. En fait, Dragon Ball c'est la vie. Et phrase du chef Otaku. Non mais juste Arc Saiyan, Arc Namek, Saga Cell. Non, Arc Cyborg, Saga Cell, Cell Games, Majin, Arc Buu. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Dinguerie, c'est trop bien. Bardock, les OAV, les films. Oui. Je Metal Couleur. Oh, celle. You either perfect or you're not me. En fait, Dragon Ball, c'est mon enfance avec Dragon Ball Super. Ado, j'ai découvert DBZ. Puis DB normal. J'ai fait tout à l'envers. DB GT. Les films OAV. Qu'est-ce que je te dis, frère? Attendez. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Budokai 2. Le jeu parle pour lui-même. T'es marre, frère. T'as qui derrière? Ils ont mis Gotenks, Vegito et CJ2. Babidi. T'es mal, le SCJ. Majin. C'est trop stylé. Voilà, j'aime Dragon Ball, voilà. En fait, Dragon Ball, je l'aime, mais il n'y a pas de raison. Dragon Ball, je le vois, je me dis, putain, oui, DB Dayama. Oh, la crème. En fait, il n'y a pas de raison pourquoi j'aime Dragon Ball. Dragon Ball, c'est juste génial. En fait, Toriyama, c'est le père des mangas, donc en fait, il avait tout compris. Et tu peux pas trouver de défaut à Dragon Ball. À part juste que les méchants n'ont pas assez de personnalité, mais frérot. Tu peux plus dire ça, depuis qu'il y a DB Super. Black Goku Zamasu. Le poulet qu'on a mangé, hein. Ah ouais, putain, à tous ceux qui ont lu l'arc, ou qui ont vu dans l'animé, l'arc Black Goku, putain, on a bien mangé, hein. Ah ouais, ils nous sont sortis Vegeto Blue, Goku Ultra Blue Aikai, dans le manga. Ils nous ont sorti un Goku Kaioken dans l'animé. Putain, on a bien bouffé, hein. Alors là, tu vois, le poulet, il était là. Et le poulet, il est comme ça. Et nous, ils nous ont donné ça. On a fait ça. Tu vois, c'est bon. Dragon Ball, tu le manges, tu le remanges, tu le reprends, tu remets, hop, petite passe. Et voilà. Donc voilà, juste Dragon Ball, c'est la vie. Et oui. Et d'ailleurs, j'adore cette couverture. Non, pas celle-là. Celle-là. De Moro contre Goku Ultra-Instinct. Voilà, c'est juste une petite anecdote comme ça. Bon, voilà, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Où je vous parle juste des mangas que j'aime. Voilà, petite dédicace à un manga Super Mario que ma copine m'a offert pour nos 6 mois de couple. Et allez le prendre. Allez vraiment l'acheter, il est vraiment trop bien. Je l'ai lu. C'est drôle. Déjà, regardez Bowser comment il est trop chou. Il est trop mimi. Ils sont trop mignons. J'aime trop. J'aime trop quand c'est chibi comme ça. Tout ça pour dire que on a fini avec cette sélection. Et oui. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'était mes 5 mangas préférés avec illustration et paroles de l'animé. À preuve, je crois, si j'ai fait du bon taf sur le montage. Cette vidéo, vous la verrez peut-être le dimanche ou le lundi à 18h, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à prendre soin de vous, de votre famille, de vos amis, de votre petite famille si vous en avez une. De liker, de partager, de commenter, d'activer la cloche et de partager. Est-ce que j'ai dit partager? Je sais pas. Bref, en tout cas, c'était GK. Moi, je vous dis à plus. À la prochaine. Gros bisous. Peace.